Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, aux sœurs, aux frères, à tout le monde de partout. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Jésus, de notre Tata Nzambé. Il est bon, il est merveilleux, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Nous allons prier. Éternel Papa, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es merveilleux, tu es notre Dieu. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être célébré. Amen. Frères et sœurs, nous allons parler de l'histoire de nos ancêtres, frères et sœurs, qui étaient en Égypte. Bien-aimés, je voulais apporter une nouvelle preuve, frères et sœurs, une preuve tangible, comme le Seigneur nous dit. Il a permis que tout ceci, il laisse des choses que cela nous servira de témoignages, frères et sœurs, les choses dans le sous-sol de l'Égypte que les gens ont regardé. Et moi, j'ai regardé ça dans un documentaire, frères et sœurs, et j'ai confirmé. Et j'ai confirmé parce que nos ancêtres, ils ont dit, dans la Bible, c'était que vous savez que Moïse avait grandi dans l'éducation d'Égypte et tout et tout. Frères et sœurs, c'est comme les enfants qui naissent ici aussi, qui grandissent ici. Ils ont la mentalité des Blancs. Parce qu'ils ils sont pas nés en Afrique. Ils connaissent, il y a même d'autres même qui n'ont jamais été en Afrique. Ils connaissent seulement l'éducation d'ici. Ils ont le comportement d'ici, c'est normal. Ils vont à l'école ici, ils marchent avec les enfants d'ici, ils font tout ici. C'est normal qu'ils ont seulement l'éducation, le comportement des enfants d'ici. Maintenant, la Bible nous dit Moïse avait grandi dans l'éducation de l'Égypte. Il a étudié, il a fait tout. Et la Bible aussi nous dit, quand il y avait eu Pharaon avait fait un rêve au temps de Pharaon le grand, pas le papa, parce que le père était déjà mort. Pharaon Ramsès II, quand il était au pouvoir, il avait fait un rêve, il y avait eu sept vaches qui étaient grosses, et puis 7 épis de blé, ainsi de suite, qui étaient brûlés, et les vaches qui étaient grosses, maigres, avaient mangé les autres qui étaient grosses, et jusque-là, ils étaient toujours maigres. Et les épis qui étaient bien, et il y avait aussi des épis qui étaient brûlés. Ça symbolisait les 7 ans d'abondance et puis 7 ans de souffrance qu'il y aura, la sécheresse dans le monde. Bien aimé, et les gens allaient en Égypte pour acheter les céréales. Et en ce temps, Joseph était déjà vendu comme esclave en Égypte. Et quand il avait expliqué le songe à Pharaon, Pharaon avait dit, nous avons regardé tout, nous avons tout vu, mais il n'y a personne qui a cette connaissance que ce jeune garçon. Et je l'établis gouverneur de mon pays. Et la Bible dit, bien aimé, parce que j'ai des preuves, je vais vous montrer cela. Je vais vous montrer, je vais vous parler d'abord parce qu'après je vais vous montrer cela. Et la Bible dit, après quand ce pharaon Ramsès II était mort, il y avait eu d'autres pharaons, pharaon 3, pharaon 4 qui étaient venus au pouvoir après la mort de cet homme, qu'ils n'avaient pas connu Joseph. Frères et sœurs, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas connu Joseph. Puisque dans un pays, Joseph avait beaucoup travaillé en Égypte, son histoire est restée. Il y a des livres, quand quelqu'un a travaillé, il y a son documentaire qui reste dans les annales. Il connaissait, mais c'est seulement que c'est un roi qui était méchant, un roi qui avait un mauvais cœur, parce que ce roi déjà avait dit qu'on tue tous les enfants mâles de notre peuple, les Congolais. Et il a dit qu'on tue tous les enfants mâles. Et puis les infirmières, ils ont eu un bon cœur. Ils n'ont pas fait cela. Et après, il a dit, il a posé aux infirmières, pourquoi quand je vous ai dit de faire cela, vous n'avez pas fait? Et les infirmières ont dit, les femmes hébreues sont des femmes fortes.
quand elles accouchent, à peine elles commencent à pousser et que l'enfant sort, donc elles sont robustes, elles sont fortes. Et après, les femmes là, ils ont eu le bon qu'ils n'ont pas pu tuer les enfants mâles. Et nous savons aussi que Moïse aussi, pourquoi Moïse avait grandi dans la maison de Pharaon, c'est à cause de ce qu'on tuait les enfants mâles. Et sa maman ne pouvait plus le garder à partir du moment où il avait déjà 3 mois. Et c'est pour cela qu'il avait mis son fils dans le panier à Jean et circulé ça dans le fleuve. Et cet enfant a été récupéré par la fille de Pharaon. Frères et sœurs, cette histoire, nos ancêtres avaient travaillé en Égypte, bien aimé. Parce qu'il y a des choses que nous-mêmes aussi, moi-même, je faisais des doutes aussi. Je doutais avant que le Seigneur me convainque que nos ancêtres étaient bel et bien là-bas. Nos ancêtres avaient fait des monuments en Égypte. Ils ont fait des monuments, ils ont fait des pyramides, ils ont fait tout. Ils ont fait même les obélisques, ils ont fait tout cela. Nos ancêtres des Congolais, ils ont fait cela. Non seulement ils ont fait cela, la Bible dit, quand ce pharaon, ils étaient venus au pouvoir, il a commencé à fatiguer le peuple de Dieu, à leur donner des travaux durs. Les gens allaient chercher la paille pour leur donner. Mais après, il avait dit, vous-même, vous devez aussi aller chercher la paille. Et puis, venir taper, frapper les briques, faire des briques avec la paille. Bien aimé, j'ai regardé dans le documentaire. Il y a des briques avec la paille. Il y a des briques avec la paille. Et c'est des briques qui ont il parlait de plus de 4000 ans. Donc cette histoire-là, c'est la vérité, bien aimé. C'est la vérité que nos ancêtres ont vécu en Égypte. Et Joseph a bel et bien été gouverneur en Égypte parce qu'il y a des places où on stockait les céréales. Bien aimé, il y avait les places où on stockait les céréales. Frères et sœurs, le Seigneur est bon, il est merveilleux, il est digne. Je vais lire un passage dans la Bible, mais c'est dans l'ordinateur. C'est dans l'ordinateur que je vais lire cela, bien aimé. La Bible dit dans le livre de Exode, verset 13, la Bible dit, c'est au verset 12, excusez-moi, c'est au verset 12, je ne vais pas commencer au verset 11 parce que ça va être trop long, mais le verset 12 nous dit, mais plusieurs ont accablé, mais de plus on accablait les Israélites, ils devenaient nombreux et envahissants au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Frères et sœurs, au point où ils éprouvaient de la haine pour eux parce que nous, on fait beaucoup d'enfants. Vous savez que les Africains font toujours beaucoup d'enfants. Même ici, bien aimé, ce n'est pas des choses qui ont commencé aujourd'hui. C'est des choses qui existent depuis. Même ici, n'est-ce pas Macron, le président Macron avait dit ça, que les Africains font beaucoup d'enfants. Que les Africains font beaucoup d'enfants. Et c'est la même chose que nos ancêtres subissaient aussi en Égypte parce que les Africains font beaucoup d'enfants. Et la Bible dit, et ça devenait la haine, on commençait à les détester parce que vous avez des enfants partout, les gens ont des enfants, ils se multiplient, et commençaient donc à les accabler avec les travaux parce qu'ils avaient que non, ce peuple, ils vont venir envahir mon peuple. Ils ont commencé à les accabler avec les travaux. La Bible dit dans le verset, au verset 12, mais plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Verset 13, alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux avec de l'argile et des briques. Ainsi, par tous les travaux des champs, et il leur imposa toutes ces charges
avec cruauté. Verset 15 dit, Pharaon, roi, parlait aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Séphira et l'autre Puia. Il leur dit, quand vous aiderez les femmes hébreux à avoir leurs enfants et que vous regardez sur le siège accouchement, et si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi. Le roi convoqua les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent au pharaon, c'est que les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. Bien-aimés, donc, regardez, c'est ça que je voulais confirmer. Le Seigneur Dieu a toujours, quand Dieu dit quelque chose, il a toujours laissé quelques indices parce que ça va nous servir de témoignage, bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Donc Joseph, dans la Bible, quand on dit Joseph a été gouverneur en Égypte, c'est une réalité. Les Égyptiens qui ont voulu que les femmes, qu'on tue les enfants mal, bien aimé, c'est une vérité. Ça s'est passé comme ça, mais les sages-femmes, elles avaient la crainte de Dieu. Frères et sœurs, vous savez que avant l'Égypte devient le pays musulman que ça y est aujourd'hui, les Égyptiens craignaient Dieu. Ils servaient Dieu en vérité. Et bien aimé, beaucoup de choses ont changé dans le monde. Beaucoup de choses ont changé dans le monde. Donc, cette histoire que Pharaon voulait tuer les enfants mâles des femmes hébreux, c'est la vérité. Et que nos ancêtres ont vécu en Égypte et qui ont fait les obélisques, tous les travaux c'est la vérité. Et Joseph aussi a été bel et bien gouverneur en Égypte, bien aimé, parce qu'on a retrouvé les places où on stockait les graines. Et des grandes places où on mettait les graines. Et ça trouve que quand les femmes là disaient que ça peut prendre tout, ça peut une seule place où on mettait le grenier, ça pouvait nourrir 4000 personnes. Donc c'était des graines énormes, c'était des places énormes où on déposait les greniers. Frères et sœurs, la vidéo ne sera pas très longue. Là, je vais couper dans quelques temps. Je vais couper dans quelques temps. Et après, avant de couper, je vais vous montrer la place là où je vous ai dit tout à l'heure. Frères et sœurs, nous sommes les scientifiques de la Bible. Nous allons comme les autres creusent la terre. Nous aussi, on creuse dans les Écritures. C'est ça. Parce que nous sommes arrivés au moment, le Seigneur avait dit à Daniel 12, à partir du verset 2, là, vous allez lire jusqu'à, je crois, verset 5. Il dit, Daniel, mon serviteur, l'homme bien-aimé de l'Éternel, scelle ses paroles. Ça, c'est pour une époque très lointaine. La parole de Dieu, la connaissance va augmenter et les gens vont comprendre facilement les Écritures. Frères et sœurs, donc, avant tout ce temps, les gens ne pouvaient pas comprendre les Écritures parce que le Seigneur lui-même, quand il avait dit cela à Daniel, cela a été scellé. Vous savez, quand Dieu sort un mot dans sa bouche, ça se fait à l'instant. Ça se fait aussi à l'instant. C'est pour cela que les gens ne comprenaient pas la parole de Dieu. Les gens ne comprenaient pas tout ce qui se passe. Et c'est maintenant là que nous commençons à comprendre les Écritures. Que quand tu lis la Bible, tu commences à comprendre des choses. Bien aimé, il y avait des preuves qui étaient devant nous-mêmes sans que les gens puissent le savoir. Sans que les gens le sachent. Mais aujourd'hui, nous comprenons. L'Égypte, ça a été saccagé parce que quand les gens de la Grèce, les Portugais, ils étaient venus, ils étaient jaloux. Ils ont vu comment l'Égypte était construite. Frères et sœurs, si vous
regardez les monuments de l'Égypte. Si vous allez dans les documentaires de l'Égypte, vous regardez les documents de l'Égypte, regardez les documents, les monuments, regardez les monuments d'Égypte, regardez les monuments des États-Unis. C'est photocopie. Donc les Américains ont copié seulement la construction de l'Égypte là-bas pour aller faire chez eux. Les monuments sont longs, les longs poteaux, les gros poteaux. Vous savez qu'il y a un obélisque même qui est aux États-Unis qui a été déterré en Égypte. Et ils ont amené cela dans l'avion, aller déposer cela, planter cela aux États-Unis là-bas. Bien aimé, notre richesse se trouve dans tout le monde entier. Notre richesse se trouve dans tout le monde entier. La Bible nous dit, quand j'ai regardé dans le documentaire là, ils vont jusqu'à parler de couches d'Égypte, d'Éthiopie, qu'ils allaient en Éthiopie prendre les aromates. Ils allaient jusqu'à prendre les aromates, les Égyptiens. Ils allaient jusqu'en Éthiopie prendre les aromates. Ils allaient jusqu'à Oman prendre les choses. Frères et sœurs, c'est la vérité. L'Égypte et l'Afrique étaient la première puissance. Avant tout ceci, l'Afrique était la première puissance. Donc, l'Afrique que nous voyons, l'Égypte là, c'était comme nous aussi, on a les Américains, ils ont les États-Unis d'Amérique là, et la Maison Blanche et tout et tout. Et parce que c'est eux qui étaient le centre. L'Afrique, c'était comme ça. Notre Égypte, le cœur là, Ramsès et tout, c'était notre Eldorado. Que si tu n'as jamais été en Égypte, on ne peut pas te considérer que celui-ci, il faut aller en Égypte. Parce que l'Égypte était construite, frères et sœurs. Tellement construite. Ça a été saccagé, on a cassé les obélisques, on a cassé beaucoup de choses. Mais le Seigneur, comme il est merveilleux, il est bon, il est digne. C'est pour cela que le Seigneur avait dit, quand il y avait eu tous ces problèmes, le Seigneur avait dit, tous les Égyptiens ne seront plus en Égypte. Il va aller les trouver un petit royaume qui ne sera plus fort que l'Égypte d'actuel. Frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Donc, quand nous voyons des choses bien aimées, ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas. Continuons dans les prières parce que le Seigneur va encore nous relever. Le Seigneur va encore nous relever. Le Seigneur va encore nous mettre debout. Nous allons toujours récupérer notre bénédiction, notre gloire d'antan. Frères et sœurs, je vais aller maintenant là vous montrer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour vous montrer ce que notre ancêtre Joseph, comment il avait travaillé en Égypte, comment ils avaient fait les greniers, comment il était gouverneur, ce qu'il avait laissé. Quand on dit une seule place ou un seul grenier pouvait nourrir toute une population de 4000 personnes. Donc ce n'était pas des petits greniers, c'était des grands greniers. C'était des grands greniers. Bien-aimés, je suis en train de chercher cela pour vous montrer cela, pour vous remontrer les images, parce que j'avais mis stop pour que je puisse avoir le temps de chercher pour vous montrer cela, bien-aimés, parce que c'est très important. Bien-aimés, vous voyez tout ceci. D'autres choses ont été saccagées. Ça, ce sont les constructions que nos ancêtres ont travaillées, fabriquaient les briques. Eux, avec leurs mains, allaient chercher la paille et construire l'Égypte. Frères et sœurs. Frères et sœurs, ça c'est, j'ai pris parce que c'est les reconstructions qui sont en train de refaire en 3D pour montrer les greniers qui étaient. Il n'y en a pas un seul, frères et sœurs. Je n'ai pas voulu prendre beaucoup pour que la vidéo ne puisse pas être très longue.
J'ai pris seulement quelques-uns pour vous montrer comment les grands greniers, comme la Bible avait dit, Joseph avait construit les greniers dans toute l'Égypte. Dans chaque ville de l'Égypte où il y avait les greniers, où ils partaient puiser les céréales, les vivres pour le peuple. Et il y en avait d'autres pour la vente. Bien-aimé, le Seigneur est bon. C'est le Seigneur qui permet que nous puissions revoir ces choses pour confirmer, frères et sœurs, pour confirmer notre identité, que nos ancêtres ont bel et bien construit l'Égypte. Si l'Égypte est devenue riche et tout, nos ancêtres ont beaucoup contribué à ça pour la richesse d'Égypte. Frères et sœurs, nos ancêtres ont beaucoup contribué à ce que l'Égypte puisse évoluer, l'Égypte puisse être riche, frères et sœurs. Nos ancêtres ont beaucoup participé à la richesse d'Égypte. Ces grands greniers, ces grands monuments qui étaient partout, Joseph avait construit dans tout le pays d'Égypte, frères et sœurs. Dans tout le pays d'Égypte, des grands greniers pour mettre les céréales, pour vendre et pour l'autre, pour la consommation. La Bible dit, il y avait même un temps où il n'y avait plus la consommation, les gens n'avaient plus de quoi se nourrir. Ils devenaient la propriété de Pharaon. Ils venaient donner leurs moutons, tout ce qu'ils avaient, et puis on leur donnait les céréales. Donc l'Égypte était devenue, tout le pays était seulement la population, et puis ça, les terres, tout appartenait seulement au chef, au roi d'Égypte. Bien-aimés, vous êtes là, vous voyez avec moi les grands greniers, il y en a ici 3. Tout ceci, nos ancêtres ont beaucoup travaillé pour ça, frères et sœurs. Parce que là, déjà, nos ancêtres n'étaient pas encore en Égypte, mais Joseph était là. Et lorsque nos ancêtres sont venus en Égypte, nos ancêtres ont construit les pyramides, nos ancêtres ont travaillé, nos ancêtres ont beaucoup contribué à ce que l'Égypte soit dans la richesse, frères et sœurs. Fabriquer des briques, construire des maisons, construire des immeubles, construire des temples, faire des bateaux, faire la pêche, faire tout ce qu'ils étaient en train de faire. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. C'est ici qu'on va se séparer. Je voulais seulement vous montrer ceci, vous confirmer que la Bible n'a jamais... Dieu dit toujours la vérité. Quand Dieu vous confirme quelque chose, frères et sœurs, vous allez comprendre que c'est la vérité. Ça, c'est notre ancêtre Joseph qui avait construit ces greniers qui sont restés en Égypte où on stockait toujours le céréal. Frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Éternel Papa, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es merveilleux, tu es digne. Sois béni, sois magnifié. Amen. Bien-aimés, n'oubliez jamais que le Seigneur vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que l'Éternel bénisse l'Afrique. Amen.